Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Women Impact, le talk show féminin du Canada international. Nous sommes rendus à la deuxième. Il est question pour nous, à travers ce programme, de valoriser ces femmes qui se démarquent chacune dans son domaine afin d'inspirer plus d'une. De plus en plus, on remarque que les femmes excellent et s'expriment. Vous allez découvrir sur notre plateau quelques-unes à travers les rubriques Beautiful in and out, la femme d'impact ou encore le talent du mois. À tout de suite. Bonsoir à tous, merci d'être des nôtres. C'est connu que la femme représente un maillon important de la société. Dans la mythologie grecque, le destin de celle-ci a toujours été lié à celui des grands héros. Elles se distinguent par leur courage et leur inventivité. L'influence de la femme a toujours fait grand bruit. Serait-elle appréciée à sa juste valeur? Nous allons apporter notre contribution dans ce deuxième numéro de Women Impact. Installez-vous confortablement. Et pour vous entretenir ce soir, Alex Mehdi, bonsoir. Bonsoir Mireille Flore, bonsoir à tous les panélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2. Alors Alex, tu es le président de l'APAFA, cette association qui promeut et assiste la femme africaine. Tu es également homme d'affaires, tu es très impliqué dans les questions religieuses et également manager d'artistes. Et avec toi, tu vas, durant sur cette émission, apporter ton point de vue sur les différents thèmes qui seront abordés ici. Également sur ce plateau, Fanny, Madame Guimaginoa. Bonsoir. Bonsoir Mireille, bonsoir. Bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir les filles, bonsoir Alex. Merci bien. Fanny est comptable et entrepreneur et c'est Fanny qui va nous présenter la femme d'impact. Et bien entendu, elle donnera son point sur les différents thèmes qui seront abordés durant cette émission. Et juste à ses côtés, on a Léonie Ella Chedjou. Pour les intimes comme moi, je l'appelle Léo. Bonsoir Léo. Bonsoir Mireille, bonsoir tout le monde. Alors, comment tu te sens sur ce plateau ce soir? Plutôt bien. J'espère qu'on va passer un bon moment. N'est-ce pas, Alex? Alors, Léonie, qui est ma Wonder Woman, je vais le dire ainsi, c'est une chef d'entreprise, femme d'affaires. Elle est également présidente de l'association SOS Maman Précoce. J'oubliais également une casquette, tu es judokate. Léonie est judokate et il y a quelques jours, tu as effectué une descente du côté du Nord dans le cadre de cette association. Oui, Mireille, c'était dans le Mayo Sanaga, c'était tout près de Guidère et nous avons effectué une sensibilisation vraiment des jeunes du Nord parce que nous savons que cette journée est très désenclavée. Nous espérons que le gouvernement va poursuivre cet accompagnement parce que nous avons marqué la nécessité d'encadrer cette jeunesse pratiquement abandonnée, Mireille. Et pour terminer, juste à tes côtés, Léonie, Victoire Mogueux, Victoire qui est responsable marketing chez Camfood, qui est une entreprise d'agroalimentaire basée dans la ville de Douala. Bonsoir Vicky. Bonsoir Mireille, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à tout le monde sur le plateau. Vous êtes toutes belles. Merci. Alors moi je confirme, Vicky, toutes les femmes en fait, sont belles. Les hommes également. Ne te sens pas oublié, Alex. Alors, nous savons que notre société, pour construire sa jeunesse, c'est surtout l'inviter à prendre la relève, à, entre autres, besoin de repères pouvant faire office d'exemple, de véritables moteurs d'inspiration pour la génération à venir. Alors, Vicky, cette question t'est adressée. Penses-tu que l'exposition vécue sur les réseaux sociaux par les jeunes filles communique-t-elle le bon message? Si oui, et sinon?
Pourquoi? Voilà. À qui la faute? Justement, Mireille, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aurais souhaité déjà apporter la définition de ce qu'on entend par influenceur ou alors influenceuse, tel que vu par le dictionnaire Robert. Eh bien, un influenceur ou une influenceuse est une personne qui influence l'opinion ou la consommation par son audience sur les réseaux sociaux. Nous sommes en ce moment dans un monde en mutation rapide où les digital natives, entendez la génération tête baissée, consomment en majeure partie les contenus sur le web. Et lorsqu'on sait qu'il y a de filtres, que la retenue et le sens du discernement de chacun, la question est de savoir ce qu'il faut véritablement retenir face à cette multitude d'informations auxquelles la jeune fille en particulier est exposée. Qui sont donc les leaders d'opinion? De quelle influence devrait-elle se laisser apprivoiser entre sensationnel, stupéfactoire, rêve illusoire, parfois truffé dans du lifestyle irréel? Il reste bien une ombre couvrant abnégation, réalisation inspirante, parcours traçable de certaines actrices de notre société. Nous sommes donc allés à la rencontre de Madame Defeu Mabel et je vous invite à regarder ce reportage. Épouse, mère, la vie ne lui a pas fait de cadeau. Mais cela était mal à connaître. Elle avait bien l'intention de lui tenir tête. Pas question de se laisser impressionner. Par faute de moyens financiers, ses études seront abrégées précocement. Bienvenue alors les inquiétudes quant à ses chances de réussir dans un environnement professionnel. Mais, courageuse, elle va transcender ce doute et s'investira dans un premier temps à la couture, sa passion. Puis, à la vente du pain haricot, une fois la maternité arrivée. Moi, j'ai 4 enfants. Je fais dans le café et le pain haricot. Je me débrouille avec de lundi à samedi. J'ai commencé ça parce que j'ai eu une vie très difficile parce que nous, on n'avait rien à faire et je faisais ça pour me battre. Parce que on ne venait pas vraiment les deux bouts. Grâce aux tontines et l'apport familial, elle parvient à financer son projet. Aussi petit soit-il, elle y met du dynamisme et de la volonté. Les retombées ne tarderont pas à en découler. La vente du pain haricot s'agrandira pour un cafétéria avec des prestations complémentaires. Puis viendra en supplément la vente des denrées alimentaires de première nécessité. J'ai commencé par une cotisation. Après la cotisation, j'ai demandé à mon mari que je veux faire telle chose. Lui aussi, il a cherché sa part, il m'a soutenu avec. Donc j'ai lancé mon pain haricot et mon café. Mon business grandit, fait améliorer un peu parce qu'avant je ne faisais pas dans l'alimentaire. Maintenant je fais dans l'alimentaire. Grâce à ça, oui, je parviens à regarder un peu mes enfants, je paye les cours de mes enfants. Je me débrouille aussi un peu avec la sortie, mes transports et tout. Élevée dans un environnement familial strict, elle résiste à la tentation d'une vie de débauche. Influencée par la vie rangée de sa mère, elle choisit de suivre son exemple. La raison d'être de cette femme forte, aux atouts d'une véritable lionne indomptable. J'ai aimé en fait ce que ma mère faisait chez nous. J'ai aimé. J'ai adapté le rythme de ma mère. J'ai trouvé mon mari et c'est allé en mariage. Quand je fais mon café, l'organisation de ma maison, je commence le matin
J'arrête à 14 heures. Je ne pas apprêter la nourriture de mes enfants que rentrent de l'école à 15 heures. Il faut que ça soit après. Je relance encore le soir vers 18 heures. Après, et mon mari rentre à 20 heures. C'est mon mari qui m'aide à faire les devoirs des enfants. Nous n'en dirons pas assez. Ces journées sont dignes d'un marathon avec une organisation quasi militaire. Mais ma belle Élodie Defeu y tient, par conséquent, s'y met à fond. Grâce à sa témérité, son activité permet de nourrir son homme, à tel point qu'elle puisse payer la scolarité de ses enfants et surtout subvenir aux autres besoins extra-éducatifs. Sa famille en est comblée, ses clients aussi. Dieu a donné ma part dans la vie, qui est mon épouse. Et ensemble, on essaye de faire ensemble pour joindre les deux bouts. Parce que vraiment, quand je dis que Dieu m'a donné, c'est une femme vraiment respectueuse, travailleuse, maternelle. Et vraiment, je l'apprécie. On dit souvent que nul ne met le chapeau sur la tête et pointe du doigt. Mais moi, je peux dire que je me vante avec mon épouse. Ici, chez moi, ma belle, je trouve mon corps, je me sens à l'aise ici. D'ailleurs, elle est accueillante, elle est ponctuelle, elle connaît flatter son client. Et ici, elle sait très bien faire la cuisine. Une dame courage qui inspire sa communauté. Un prototype de détermination qui croit qu'à force de travail acharné, la réussite ne devient qu'une formalité. Alors, cette jeune dame que nous venons de voir dans le reportage devrait être considérée comme une influenceuse. Qu'est-ce que tu en penses, Léonie? Partie de zéro, elle est quand même partie de vendeuse de pain haricots, aujourd'hui à tenancière d'un restaurant. Est-ce que c'est ce genre d'influence? Est-ce que c'est ce genre de personne qu'on devrait considérer comme influenceuse? Pour moi, non. Pour moi, non, parce que son parcours est certes touchant, marquant, inspirant pour la jeunesse de son quartier, mais pour moi, l'influence va au-delà de la jeunesse de son quartier. L'influence doit dépasser le quartier, l'influence doit être une implication nationale. Si ça ne peut que s'arrêter au niveau national, pourquoi pas international? Donc, elle est encouragée, elle est à soutenir, mais pour moi, voilà, je ne pense pas que ce soit une influenceuse. C'est une femme au parcours admiratif. Oui, Vicky? Oui, voilà. Je vais dans le sens de Léonie, mais avec une nuance. Eh bien, Madame Defeu... Parlons de cette nuance-là. Justement. Eh bien, Madame Defeu est un symbole de travail acharné. En effet, elle agit en dehors des réseaux sociaux. Elle agit dans le tangible. C'est un profil parmi tant d'autres que nous pensons qui a le mérite d'être exposé sous la lumière. Et c'est véritablement un reflet de la gente féminine combattante au travers de laquelle la jeune fille devrait pouvoir s'en inspirer. Pour moi, c'est de l'influence. Oui, alors Fanny veut réagir. Oui, alors, on veut réagir tout ensemble. Oui, parce qu'aujourd'hui, il se pose véritablement un problème de savoir qui est le véritable influenceur ou la véritable influenceuse. Comme nous sommes sur un plateau de talk show féminin, on va dire qui est la véritable influenceuse. Mireille, j'arrache la parole, s'il te plaît. Voilà, tu as dit tout à l'heure, tu as défini ce que c'est que l'influence. Tu peux me répéter ta définition, s'il te plaît? Répète la définition de l'influence. La définition de l'influenceur ou de l'influenceuse, oui, selon le dictionnaire Repère, oui, c'est une personne qui influence l'opinion ou la consommation par son audience sur les réseaux sociaux. Je viens. Non, si tu veux ta définition. C'est la définition en effet. Seulement, c'est la raison pour laquelle je pense je parle de nuances. Seulement, aujourd'hui, on a des profils qui ont
le mérite d'être mis sous la lumière à travers ou alors de par leurs actions, parce que justement, elles n'utilisent pas ce canal digital pour pouvoir Alors, mais qui devrait les mettre communiquer. Sous la lumière, Vicky? Parce que c'est ça le Canal le- 2. Elles devraient, pourquoi pas, être accompagnées par le gouvernement ou par des associations qui les éduquent sur la nécessité de pouvoir montrer au Mais monde Vicky, restons ce dans le qu'elles cadre de savent l'influence. faire. Restons dans le cadre de l'influence. Si c'est du social, ok, mais on parle de l'influence. Il est question d'avoir Léonie, la bonne influence, parce qu'il y a influence Fanny et veut dire un influence. mot. Fanny veut dire quelque chose. Peut-être je pense que... Fanny, c'est ta caméra là, merci. Je pense que Madame Defeu, comme on l'a vu à l'écran tout à l'heure, aurait pu choisir ne rien faire, s'asseoir chez elle et croiser ses bras, ou choisir quelque chose de plus facile, chercher à choisir la facilité comme nos jeunes aujourd'hui. Mais elle a décidé d'épauler son mari, elle a décidé de contribuer au ménage en participant, en travaillant et de la plus belle des manières. Donc moi je pense que ce soit sur les réseaux sociaux ou pas, je pense que pour moi elle est une influence. Elle est une influence non seulement pour les jeunes filles de sa famille, les jeunes filles de son quartier, mais elle est une influence aussi pour tous ceux qui viennent chez elle contribuer à... Fanny, Vicky, nous sommes entièrement d'accord, hein? Mais sauf que selon la définition qu'a fait Vicky, nous sortons du contexte. Je n'ai pas dit que Madame Feu n'est pas un modèle. J'ai dit son parcours est admiratif et encourageable. Mais je dis, selon la définition qu'a faite notre sœur Vicky, ce n'est pas une influenceuse parce que nous savons exactement ce que c'est qu'une influenceuse. Alors, la question, si tu permets Mireille, justement, est de savoir quelle est la différence. Est-ce qu'on devrait marquer justement un trait d'union entre l'influence sur les réseaux sociaux et la vraie vie? Est-ce qu'on ne devrait pas aujourd'hui, avec même les différents événements que nous voyons sur les réseaux sociaux aujourd'hui, montrer qu'on doit justement faire ce partage-là ou cette différence entre la vraie vie et l'influence? Alors aujourd'hui, est-ce que tout devrait se résumer aux réseaux sociaux? Si on s'en tient, Vicky, à la définition de l'influence, tout devrait s'en tenir aux réseaux sociaux. C'est pourquoi nous invitons ces femmes avocates, ces femmes présidentes, en fait, ces femmes qui peuvent apporter un plus à aller sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on est dans l'ère de la digitalisation. On a des femmes qui sont performantes, mais qui préfèrent garder ça pour elles. Et moi, je trouve que c'est un peu du gâchis. Vous devrez aller sur les réseaux et partager votre savoir-faire, parce que c'est sur les réseaux. Aujourd'hui, on dit que c'est un monde planétaire, c'est sur les réseaux qu'on peut découvrir le talent de tel qui est à l'international. On peut être à Yaoundé et on voit ce que l'autre fait à New York, aux États-Unis, à travers les réseaux sociaux, et on apprend de cette personne. C'est ce qui a créé un peu l'avènement des coachs aujourd'hui. On a les coachs à gauche et à droite. Parce que je partage cet avis des réseaux sociaux. Je partage cet avis. Il est question d'éduquer justement la femme. Oui, si une femme a du savoir et qu'elle veut faire montrer son savoir, il faut être sur les réseaux sociaux, qu'elle soit sur les réseaux sociaux pour être influenceur. Si on s'en tient à la définition. Je suis d'accord. Il est question donc de construire une création de contenu positive. Pour inspirer la jeunesse. Voilà. Oui. Comment faire? Créer une page. Ça, c'est la bonne question. Créer une page. Commencez par créer des pages. On va en parler au long de cette émission. Mireille, excuse-moi de revenir parce que c'est un sujet qui me touche personnellement. Oui. Vu que j'encadre la jeunesse et la jeune fille précoce, surtout au Cameroun, il est impératif, c'est même un cri aux jeunes dames qui ont un parcours exemplaire de s'allier à la cause. Il ne faut pas se cacher. L'ère de se cacher, d'être une femme digne en restant posée à la maison, ne pas publier ce qu'on fait d'admiratif, c'est dépassé. Donc, il faut venir sur la toile. Les jeunes filles ont besoin de modèles aujourd'hui. Tout à fait. C'est parce qu'elles ne retrouvent pas les modèles sur la toile qu'elles s'inspirent de celles de celles ou ceux qui sont là. Et peut-être, merci de me donner la parole. Et peut-être c'est justement parce que il n'y a pas de modèle sur la toile, tout simplement. Vous savez,
j'ai la grâce de partager plusieurs casquettes, plusieurs étiquettes qui m'amènent à plusieurs endroits. Je peux facilement être aujourd'hui avec des gens d'une couche sociale, disons, modeste, et demain avec les décideurs de certains pays même. Et je peux vous assurer que ceux qui contrôlent le monde ne sont pas sur les réseaux sociaux. Et si vous commencez à avoir pour modèle quelqu'un qui est très démonstratif sur les réseaux sociaux, vous avez à moitié raté votre vie. Les vraies personnes qui réussissent ne s'exposent pas. Et quand vous avez un dépôt et vous avez une audience, il faut capitaliser. Aujourd'hui, par exemple, moi, je suis très mal à l'aise parce que j'ai un certain renom dans les réseaux sociaux. Mais j'ai une vie privée que je cache. J'ai une vie professionnelle que je cache. Mais toujours est-il qu'il y a des gens qui me suivent. Ils sont aujourd'hui plus de 5000 parce que la page 5000 est pleine, il y a des autres. Et sur la page chrétienne, il y a plus de 1000. Mais la vérité, c'est que quand vous pensez que vous allez avoir pour modèle quelqu'un qui est démonstratif, il va vous montrer la partie visible de l'iceberg. Et vous avez des coachs en développement personnel qui ne se sont jamais développés eux-mêmes. Vous avez des experts en mariage qui ne se sont jamais mariés. Vous avez des experts en comment devenir riche qui n'ont pas un seul million. Alors, Alex, nous allons en débattre tout au long de cette émission. Celle que nous allons recevoir dans un instant, pour moi, est une influenceuse au vu de tout ce qu'elle a fait. Hein, Fanny? Effectivement, Mireille. Alors, Léonie, Vicky, Alex, nous allons jouer à une charade. Donc, je vous invite à être très attentifs. Si je vous dis nordiste, belle, intelligente, expert en réseau et système d'information, ça vous dit quelque chose? C'est la présidente du Conseil national de la jeunesse camerounaise, ambassadrice de bonne volonté au Mine-Postel. Sans faute. Alors, c'est elle? Oui, c'est elle. Ah ouais, bravo. Bravo, Alex. Alex a trouvé, mais je pense que tu as triché, Alex. Non. Tu avais. Non, il y avait trop d'éléments. Je vous invite. Du Nord. Après qu'on a parlé d'informatique et tout, c'était immédiatement qu'il s'agissait de Fadimatou Iyawa. Effectivement, Alex. Alors, donc, je vous invite à suivre la description que nous ferons de notre invité. Alors, dans un monde où la femme milite encore pour l'égalité des chances professionnelles, elle a su imposer son rang dans un environnement dit masculin. Avec un brillant parcours académique, sans aucun doute, ses compétences ont conquis ses pairs, ce qui l'a promue à de grands postes de haute responsabilité. De par sa volonté de proposer de meilleures conditions à sa communauté, elle intègre plusieurs associations, experte en réseau des systèmes et de l'information. Elle est reconnue dans le monde. Son dynamisme lui a valu plusieurs titres, à savoir le prix spécial promotion de la paix dans le cadre du Youth Connect 2020, le prix pour la lutte contre les violences basées sur le genre décerné par AFAD University for Women et chevalier de l'ordre du mérite camerounais. Elle siège aujourd'hui à la tête du bureau du Conseil national de la jeunesse camerounaise. Je vous prie, l'équipe, d'acclamer et de recevoir sur le plateau, comme il se doit, Madame Fadimatou Iyawa Ousmanou. Recevons notre femme d'impact de ce soir. Fadila, on n'a pas oublié, parlez-nous de votre amour. On peut se lever, allez, va vous danser avec votre invité. Tu es mon ventilateur, je suis ton climatiseur. Tu es mon amoureux, je suis ton amoureux. Mimi, mon moi et toi, jusqu'à le jour des amours. Mimi, mon chéri, je te jure, je t'aime, je t'aime. Mais avant de mourir, il faut m'envoyer tout ton argent. Fadimatou Iyawa Ousmanou, bonsoir, bienvenue sur ce plateau.
Merci, bonsoir Mireille Flore, bonsoir à toutes ces belles dames. Bonsoir Alex, merci pour l'accueil et bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2 International. Alors Fanny vous a très bien présenté tout à l'heure. Fatimatou, tu es experte en réseau et système d'information. Je suppose que vous travaillez au quotidien, que tu travailles au quotidien, permets-moi de te tutoyer, au quotidien avec des hommes. Alors qu'est-ce qui t'a motivé à faire le système de réseau et télécom? Disons, c'est une influence depuis mon enfance. L'influence, encore ce mot, l'influence. Une influence de mon environnement depuis mon enfance parce que j'étais passionnée par l'ordinateur et je voulais savoir comment ça fonctionne. Et aussi comment l'interconnexion entre l'ordinateur, l'homme et les téléphonies, tout ça, comment ça marche. Et après, je crois que mes parents, ma famille, mon entourage m'a davantage accompagnée pour que ça puisse être, que je puisse réaliser ce rêve-là. Et du coup, j'ai pu faire des études dans le domaine informatique, notamment un DUT en génie informatique, une licence en génie logiciel, un master en système d'information et génie logiciel et un autre master en télécom et réseau. Voilà. Actuellement, je crois que l'impact ou l'influence de ma position en tant que présidente du Conseil national de la jeunesse du Cameroun a fait en sorte que je fais un PhD en paix et développement. Alors, je voulais également vous présenter. Vous êtes la présidente du Conseil national de la jeunesse du Cameroun, vous l'avez dit, et vous êtes à votre deuxième mandat, à 30 ans seulement. Comment expliquer cela? Vous avez eu votre bac en quelle année? Parce qu'il y a des jeunes filles qui voudraient bien comprendre comment vous avez tous ces masters, tous ces PhD et deuxième mandat comme présidente. Vous revenez de New York, vous êtes arrivée hier. On voudrait bien comprendre, vous êtes comme vous en fait. Je crois que mes études, je les ai suivies dans un cadre qui a effectivement, pour une jeune fille du Septentrion, originaire de l'Adamawa, notamment du département du Mayo-Bagno, c'est plutôt assez motivant d'avoir une famille qui encourage l'éducation de la jeune fille. Et donc, je remercie chaque jour mes parents, ma famille et tout mon entourage en fait d'avoir encouragé à ce que je puisse arriver à ces niveaux-là. Et disons que pour pouvoir arriver au Conseil national de la jeunesse aussi jeune, j'ai commencé très vite dans les clubs, les activités post-périscolaires à l'école. Et j'avais un papa qui était administrateur civil et donc on voyageait beaucoup, on nous affectait un peu partout. Ça fait que j'ai fait mes études primaires à l'Ouest Cameroun, à Bafan, à Yaoundé. J'ai ensuite été à Garoua. Et après, ça faisait en sorte que j'avais le contact avec la jeunesse camerounaise de plusieurs régions. Et ça a encouragé et ça a stimulé davantage mon esprit à pouvoir aller loin, à vouloir servir. Et puis dans les clubs au lycée, par exemple, j'ai fait le club informatique, j'ai fait le club santé, j'ai été dans la coopérative. Ça, c'est des éléments qui stimulent en fait le jeune à pouvoir davantage travailler dans la vie associative pour pouvoir lutter pour des causes qui sont nobles, pour pouvoir apporter sa contribution à sa communauté. Et je crois qu'aujourd'hui, ça doit être des éléments qui doivent davantage être renforcés pour les jeunes dans nos établissements scolaires, au lycée, dans les collèges, ainsi de suite, sur des thématiques très fortes. Alors Fatimatou Iyawa Ousmanou, je vais t'inviter à regarder cet élément réalisé et on revient juste après. Ce jour-là, nous retrouvons Fatimatou Iyawa Ousmanou, Fadi, comme l'appellent ses proches, à l'Université protestante d'Afrique centrale, où se tient la conférence internationale Women and Youth Leader Empowerment Forum, dont elle est la promotrice. Depuis plusieurs mois, elle prépare ce grand événement qui se déroule en présentiel et en visioconférence. Fatimatou Iyawa occupe le fauteuil de présidente du Conseil national de la jeunesse du Cameroun pour la deuxième mandature consécutive, une première. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique a vécu l'émergence de cette jeune femme leader. Je l'ai vue de bout en bout,
mener les activités de cette organisation, manager ses collaborateurs, ses pairs jeunes. Je dois vous dire que c'est un secteur pas du tout évident, mais elle a su le manager jusqu'à mériter, jusqu'à avoir une deuxième mandature. C'est d'ailleurs la première fois qu'un leader du Conseil national de la jeunesse soit reconduit à une deuxième mandature. Fadimatou Iyawa Ousmanou est une jeune femme à la tête bien faite et bien pleine, née en juillet 1992, titulaire de 2 licences, dont une en génie logiciel obtenue à l'université de Douala, du International Honor Diploma of Business Administration à Cambridge Institute of Professional Training, d'un master en télécom et réseau à l'IFTIC de Yaoundé et un autre en système d'information option génie logiciel au Massachusetts Institute of Technology de Dakar. Elle prépare en ce moment un PhD en paix et développement à l'Université protestante d'Afrique centrale. Le recteur de cette institution voit en elle une étudiante qui a de l'avenir. Une fille du Cameroun, une fille de partout, de l'Afrique, une fille qui essaie de marquer l'histoire par son dynamisme, sa réflexion, sa grande capacité à mobiliser un monde facilement. Et c'est une fille qui a de l'avenir. Elle est dans ses recherches aussi à la maison et dans son lieu de service. Outre ses fonctions de présidente du Conseil national de la jeunesse, Fadimatou est membre de plusieurs associations jeunes à l'international. Ses collaborateurs sont admiratifs. Fadi est une personne exceptionnelle, elle est singulière dans sa personnalité. Je lui ai souvent dit combien je suis admiratif. Fadimatou est une jeune femme forte, je trouve. Elle est engagée, très très engagée. Lorsqu'elle est dans les projets et tout, elle travaille en corps et âme. Pour sa fratrie, c'est une grande sœur protectrice et une véritable source d'inspiration. Elle aime le travail bien fait, elle se bat pour le bonheur et la paix dans son entourage. Elle est le genre de grande sœur, je dirais, beaucoup plus protectrice. C'est elle qui me conseille, me galvanise dans la vie. Si tous ceux qui parlent de Fadimatou Iyawa sont dithyrambiques, ils relèvent, quoique difficilement, ses défauts. Je blague toujours avec elle en disant la présidente toujours en retard parce qu'effectivement, à force donc d'avoir pris beaucoup d'engagements sans les avoir organisés, elle arrive parfois à certaines rencontres en retard. Tout être humain a des défauts, hein. Elle ne se repose pas. Elle ne sait pas dire non, elle ne sait pas se ménager et souvent au risque de sa propre santé. Elle est tellement perfectionniste et elle met la pression aux autres. Une chose aussi que je pense pouvoir être un défaut, allant dans le même sens, elle se donne tellement. Parfois je me dis, bon, elle gagnera à se reposer un tout petit peu quand même. Fadimatou Iyawa Ousmanou est un exemple de jeune femme. Elle se donne corps et âme pour atteindre ses objectifs. Young people first. Alors, vous êtes surprise, je suppose, Fadimatou, après avoir écouté tout ce qu'on a dit de vous, le ministre, qui dit que vous êtes une éternelle retardataire. C'est ce que moi je retiens. Fadimatou. Disons que, comme il l'a aussi dit, c'est dû aux engagements nombreux que j'ai dans mon agenda en tant que présidente du CNJ, en tant que jeune femme entrepreneur aussi, qui a des entreprises, mais aussi je suis appelée à plusieurs tables souvent de prise de décision. C'est vrai, j'ai des collaborateurs dans les parmi les membres du bureau exécutif, mais la plupart des personnes qui travaillent avec le CNJ veulent avoir la présidente. Du coup, pour satisfaire tout le monde à certains moments, je suis obligée de lui demander la permission pour arriver avec quelques minutes de décalage parce que j'ai d'autres engagements. Donc alors, qu'est-ce que ça vous fait d'écouter tout ce qu'on dit de vous? C'est très touchant,
C'est vraiment très touchant de voir le ministre, de voir le recteur de l'UPAC, l'Université protestante d'Afrique centrale, ainsi que les membres du bureau exécutif national, d'autres jeunes avec lesquels je travaille dans la vie de tous les jours, mes collaborateurs, frères et sœurs également. mes frères et sœurs. Et ça montre que le sacrifice du don de soi, de ce temps que je passe le temps à sacrifier, parce qu'ils l'ont bien dit, je ne me repose presque pas, ça se voit. Et l'objectif, en fait, c'est d'atteindre des résultats, c'est de pouvoir les impacter positivement, c'est de pouvoir contribuer à un changement positif, mais aussi se dire qu'on n'a pas beaucoup de temps et il faudrait pouvoir implémenter un ensemble de projets, un ensemble de choses. Et le temps, c'est pas ce qu'on a de plus facilement à gérer. Et il faudrait que l'entourage, il faudrait que les gens avec lesquels on travaille soient très efficaces dans les atteintes de nos objectifs et des résultats qu'on aimerait atteindre. Women Impact! Yes, we will. Women Impact! Yes, we will. Alors, c'est vraiment notre femme d'impact de ce soir, Vicky. En effet, Mireille, je suis d'ailleurs très admirative de ce parcours ô combien, j'ai envie de dire, glorieux. Et ceci me pousse à ouvrir le bal des questions. Fadimatou, ma question est à 2 volets. Alors, le premier volet concerne votre programme au niveau du Conseil national de la jeunesse. Eh bien, aujourd'hui, on constate encore que dans certaines régions de notre pays, nous avons des jeunes filles qui, malheureusement, subissent encore le fléau du mariage précoce, ce qui a le don de freiner leur émancipation. La question est donc de savoir quelles sont les actions que le Conseil national de la jeunesse met en place pour pouvoir permettre à celles-ci de pouvoir profiter aisément de leur jeunesse. Et moi, j'ajouterais même, on sait que dans le septentrion, l'éducation de la jeune fille n'est pas la chose la mieux partagée, hein, Fatimatou. Donc, en dehors des mariages précoces, vous pouvez aussi nous parler de l'éducation de la jeune fille de ce côté-là. Je crois que tout à l'heure, dans le reportage, vous avez vu des descentes sur le terrain. J'étais effectivement en tournée nationale dans plusieurs régions du Cameroun. On a commencé dans la région du centre à Assar. Parce que les problèmes auxquels font face les jeunes filles en termes de mariage précoce, on peut dire que oui, on les a dans le septentrion, mais on les a aussi dans d'autres régions, telles que l'Est Cameroun aussi, et où on a aussi une forte communauté musulmane par là. On va dire que dans le cadre de nos campagnes de sensibilisation, il est important de sensibiliser la jeune fille, mais aussi les parents, c'est-à-dire d'entrer dans les sarrés, dans les maisons, parce que le problème de l'éducation commence dans l'environnement familial. Donc, il faut pouvoir avoir des courroies de transmission entre les leaders traditionnels et religieux, la famille, et pour ensuite avoir un impact réel sur sa stratégie de sensibilisation. Donc, par exemple, dans le septentrion, aujourd'hui, nos lamidas, c'est-à-dire nos chaufferies traditionnelles, promeuvent la notabilité des femmes. Par exemple, dans le Mayo-Bagno, nous avons des femmes notables. Dans d'autres chefferies aussi, nous avons des femmes notables. C'est elles qui sont les courroies de transmission et de sensibilisation, qui peuvent entrer dans les sarrés, parce que les jeunes hommes ne peuvent pas entrer facilement dans une maison pour aller parler à la maman, pour aller parler à la jeune fille. Donc, on utilise ces dames-là qui peuvent maintenant avoir des petites mobilisations communautaires autour des familles, autour des quartiers, pour pouvoir échanger en toute convivialité. Mais donner donc les réalités aux parents des méfaits, par exemple des mariages précoces ou alors des mariages forcés. Je dirais plus, on a plus le phénomène des mariages forcés. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des jeunes filles qui réussissent quand même à aller jusqu'à l'université, à pouvoir faire des études. On en a plusieurs. Mais maintenant, la voie pour certains parents serait qu'elles continuent ces études-là dans le mariage, ce qui n'est pas mauvais aussi. Ce qui est bien de pouvoir enfanter à un certain âge pour aussi éviter d'autres maladies telles que les kystes et tout ce qui va avec. Mais il est aussi important de comprendre que
Un foyer stable, c'est aussi une jeune femme ou une maman ou une femme, une épouse qui est aussi épanouie et qui apporte sa modeste contribution à la vie de couple. Et donc ça, c'est un ensemble d'outils, c'est un ensemble de stratégies de sensibilisation qu'on met sur pied. Tout à l'heure, on a vu le projet WILEF, Women and Youth Leaders Empowerment Forum. C'est un forum global en fait, de sensibilisation mais de formation aussi pour pouvoir autonomiser la femme et la jeune fille. Et dans ces stratégies de sensibilisation, c'est des moteurs qui nous permettent d'avoir des leaders communautaires. C'est une interaction entre les leaders communautaires, les leaders traditionnels et religieux, mais aussi la société civile, les organisations privées et les partenaires au développement. Vous avez vu, on a un ensemble de campagnes de sensibilisation qu'on fait avec UNFPA et le Fonds des Nations Unies pour la population, qui travaillent sur les 3 résultats transformateurs dans le cadre de la santé sexuelle et reproductive de la femme et de la jeune fille. Et cela nous permet aujourd'hui de pouvoir éviter les décès maternels, de pouvoir sensibiliser sur les violences faites aux femmes, qui est une réalité dans nos communautés, mais aussi de pouvoir davantage sensibiliser sur les grossesses précoces dans nos établissements scolaires pour les populations vulnérables, mais aussi nous sommes dans une mouvance de sensibilisation sur le genre, sur le Leaving No One Behind, en mettant en synergie les forces de tous les acteurs concernés. La deuxième, si vous me permettez, vu qu'on parle d'influence, est celle de savoir, est celle d'avoir votre opinion ou votre point de vue sur l'influence, notamment. Est-ce que l'influence pour vous se résume sur les réseaux sociaux? Sinon, comment faire? L'influence, je dirais qu'aujourd'hui, on ne doit pas parler d'influence seulement sur les réseaux sociaux, parce que si on prend les réseaux sociaux, Facebook, on n'a qu'environ 5 millions de Camerounais qui utilisent Facebook. Alors, quand vous faites le ratio sur la population camerounaise, ça ne représente pas la moitié de la population du Cameroun. Donc, on ne peut pas parler d'une influence seulement à travers les réseaux sociaux. L'influence, elle est communautaire. L'influence, elle est dans la vie de tous les jours. Et donc, c'est ce que nous, leaders d'associations, leaders de la société civile, nous nous évertuons à faire chaque jour dans notre combat, dans le travail qu'on mène au jour le jour, en allant en contact direct avec les populations. Et c'est pourquoi nous avons, dans le cadre du Conseil national de la jeunesse, des structures déconcentrées. Nous avons le bureau exécutif national, les 10 bureaux exécutifs régionaux, 58 bureaux exécutifs départementaux, 360 bureaux exécutifs communaux. Et donc, au sein du Conseil national de la jeunesse, qui est la fêtière des associations et mouvements de jeunesse du Cameroun, vous avez plus de 10 600 associations membres. Ce qui fait que nous avons plus d'une dizaine de réseaux thématiques sur lesquels nous travaillons en termes de paix, de santé sexuelle et reproductive, de culture, de loisirs pour les jeunes, de sport, mais aussi de développement socio-économique pour pouvoir justement travailler sur les questions en termes d'entrepreneuriat et d'emploi jeune. Vous m'envoyez sourire de satisfaction. Mais Madame Fatimatou, et dire que je suis née à Bagno, chez vous. Voilà. Mais est-ce que c'est effectif? Est-ce que vous sentez que votre combat, est-ce que vous sentez que vous avez des résultats? Quelles sont des actions concrètes? Vu que je m'intéresse également à la jeune fille indigente, surtout celle maman précoce, je veux savoir quelles sont vos actions concrètes si on doit vous solliciter pour aider une jeune fille indigente. Comment ça se passe? Quels sont les mécanismes? Oui, pardon, Alex. Ah non, c'est plutôt facile pour son organisation, surtout que tout à l'heure, j'ai appris qu'elle est présidente d'une organisation qui travaille et qui impacte les jeunes filles. Oui, la SOS Maman. Ici, en tant que fêtière des associations et mouvements de jeunesse, mobilise les organisations de la société civile. Donc, il suffit simplement qu'une organisation telle que la vôtre, qui travaille sur le réseau thématique santé sexuelle et reproductive de la femme et de la jeune fille,
puissent s'affilier au Conseil national de la jeunesse afin qu'on mène des activités ensemble, des activités impactantes, puisque tout à l'heure, je vous ai entendu, vous avez fait des descentes sur le terrain. Vous avez fait des campagnes de sensibilisation. C'est effectivement ce que nous faisons au sein du Conseil national de la jeunesse. Et l'avantage, c'est qu'on le fait en ayant une ouverture et un plus grand impact sur plusieurs organisations de base communautaire avec lesquelles on travaille, qui sont membres du Conseil national de la jeunesse, parce qu'il est à rappeler que un individu représente une organisation dans le CNJC. Alors, Madame Fadimatou, moi j'ai une question, j'ai une préoccupation. Vous avez parlé tout à l'heure de foyers stables et tout. Alors, au vu de tous vos engagements, vous êtes toujours partis aux quatre coins du pays et à l'extérieur du pays notamment. Comment faites-vous pour allier, pour concilier foyer, maman et épouse? Si vous êtes marié, bien évidemment. Donc, dites-nous tout. Disons que pour le moment... Une question qui fait sourire, Fatima. Disons que pour le moment, je ne suis pas encore mariée, mais Inch'Allah, ça pourra se faire dans un futur. Excusez-moi. J'espère très proche. Excusez-moi, d'autant plus qu'on sait que les mariages dans le Grand Nord, ça va souvent assez vite. Donc, elle a fait 30 ans en plus. C'est une première pour moi, en fait. Ah non, c'est pas une première. Je crois que j'ai plusieurs amis, plusieurs cousines, sœurs qui ne sont pas mariées à un âge plus élevé que le mien, même encore. Et c'est tout simplement, je crois que dans le cadre de nos engagements, il faut pouvoir aligner chaque chose dans la vie. Et je crois que j'ai... un certain équilibre, un certain accompagnement, que ce soit de mon entourage, de ma vie professionnelle, je ne m'en plains pas. Alors, et de ce qui me passionne chaque jour. Est-ce qu'il y a des prétendants tout de même quand même? Parce que il pourrait, il se dirait que c'est vous qui les repoussez, vous ne voulez pas des prétendants, vous ne voulez pas vous marier pour le moment. Ou bien, parce que sinon, s'il y a des messieurs qui nous regardent là et qui sont vraiment intéressés, elle est prête à se marier parce qu'on voudrait bien savoir si c'est pas vous qui refusez. Effectivement. Ah non, je ne suis pas le problème. Je crois simplement que à un moment donné, dans ma communauté aussi, je crois des femmes qui ont des carrières, qui sont tout le temps occupées aussi, ont peut-être... moins de chance pas moins de chance, mais je crois que les hommes aussi... ont des appréhensions. Possible. Mais vous savez, Fatima, tu n'es pas forcément obligé de prendre quelqu'un du septentrion, même quelqu'un du littoral. Alex peut bien prendre Fatima tout pour musulman. Là, tu fais déjà dans le courtage matrimonial. Et moi, je voulais peut-être... Vos questions ont été très, très, très importantes. Si vous me permettez, mesdames, pour présenter Fadimatou, que je connais très bien. J'ai connu Fadimatou de façon privée parce qu'elle est ambassadrice de bonne volonté au ministère des Postes et Télécommunications pour une campagne pour la sensibilisation de l'utilisation responsable des réseaux sociaux avec mon épouse. Donc, elle a représenté un peu son domaine et mon épouse qui est artiste représentait un peu le milieu des artistes. Et c'est Fadimatou, c'est 10 femmes. Waouh! C'est Fadimatou et moi, nous avons une amitié aujourd'hui quasiment fraternelle. Mais quand vous parlez déjà d'influence, ça veut dire que vous devez pouvoir multiplier un talent ou un don que vous avez reçu pour une fin communautaire. C'est l'objectif originel et qui est encore pur. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'objectif perverti a donné un modèle de femmes qui font que même quand les véritables impacteuses arrivent, elles entrent dans ce moule perverti. Alors, merci Alex. Nous allons revenir plus amplement dans ta rubrique tout à l'heure. On va dire au revoir à Fatimatou, Iyawa. Avant Mireille, Fatimatou, je suis sur ta page Instagram. Je vais te suivre. On va tous te suivre. Alors, combien de followers pour la Fatimatou, je vous dis tout de suite. Elle a beaucoup de followers et je pense que c'est ce qui compte. Alors, Fatimatou a 1479 followers. Plus moi, ça fait 1480 aussi. Moi, je suis dedans déjà, oui. Et je crois que je suis un peu plus suivie sur Facebook parce que la communauté camerounaise, elle est un peu plus sur Facebook en termes de réseaux sociaux. Merci Fatimatou Iyawa Ousmanou d'être venue sur ce plateau. Merci de donner l'espoir aux jeunes filles qui vous
regardent et qui vous suivent. Et voilà, vous avez sur ce plateau directement eu 3 followers qui vont certainement s'inspirer de vous. Pour moi, vous êtes une influenceuse. Alors, bonne route, Fatimatou. C'est moi qui vous dis merci et merci à toutes les chroniqueuses de Women Impact. Elles sont vraiment impactful et je tiens vraiment à dire à la jeunesse camerounaise de suivre des modèles tels quels parce que merci et tels que Mireille Flore aussi et le grand frère Alex qui fait beaucoup de choses en faveur de la femme et de la jeune fille. Et j'invite les jeunes qui nous suivent aujourd'hui à davantage redoubler d'efforts, discipline, travail. Il faut effectivement se donner à fond et éviter la vie de la facilité, utiliser de manière responsable les réseaux sociaux. Donc, on peut rester en contact sur mes pages Instagram et Facebook, Fadimatou Iyawa Ousmane. Merci. Merci. Merci beaucoup. Women Impact se poursuit. Ce mois, nous avons fait la découverte d'un talent. Il s'agit d'une jeune fille âgée de 23 ans, Ingrid Matip. Elle est spécialisée dans la fabrication des objets de décoration à base de métal. Accueillons notre talent du mois. Le temps m'a réparé, plus rien n'est comme avant, quelqu'un m'a déjà soigné. Oh, le vent a bien tourné. Ingrid, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez tout de même une licence et on ne comprend pas comment vous vous êtes retrouvée dans la métallurgie. Expliquez-nous un peu. Bonsoir à vous, bonsoir à tout le plateau et bonsoir aux téléspectateurs. Bonsoir Ingrid. Bonsoir Ingrid. Bienvenue. Merci. Comme vous l'avez dit, j'ai une licence en génie logiciel, mais c'est mon côté, je dirais, pluridisciplinaire qui m'a jeté dans le jargon de la métallurgie. Je dirais ça comme ça. Bon, moi, je suis quelqu'un qui touche un peu à tout. Et quand j'ai découvert ce monde-là, ça m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup inspiré. La création, fabriquer des articles, des trucs, ça m'a beaucoup inspiré. Et aussi, mon partenaire aussi, celui avec qui je gère, lui aussi va beaucoup m'inspirer puisque c'est lui qui m'apprend tout ce que je sais. Est-ce que c'est apprécié du grand public? C'est très apprécié du grand public, très apprécié parce que déjà les gens passent aussi des commandes beaucoup plus pour m'encourager. Et lorsqu'ils passent des commandes pour m'encourager, ils sont très satisfaits, ils font des recommandations et ça va crescendo. Une recommandation enchaîne une autre. Est-ce que vous vivez des préjugés? Pardon? Est-ce que vous vivez au quotidien des préjugés dus à votre genre, vu que la métallurgie est un métier dit pour hommes? Plus de l'admiration qu'autre chose, pas vraiment de préjugés. Alors Ingrid, moi je veux savoir, comment on fait pour vous retrouver sur les réseaux sociaux? Déjà de base, avant même de parler du domaine de la métallurgie, je suis quelqu'un déjà qui est déjà sous les projecteurs depuis. Donc, j'en ai juste profité d'en faire, comme on dit, d'une pierre deux coups. Je suis quelqu'un qui aime les réseaux. Et j'ai dit, pourquoi ne pas partager mon travail sur les réseaux sociaux? Je suis sur Facebook, TikTok et Instagram. Au nom de Ingrid Matip. D'accord. Et pour retrouver mon travail, mon travail se trouve plus sur TikTok. Parce que là-bas, j'ai une audience un peu plus accueillante et beaucoup de personnes. Matip. Ingrid, avant de partir, tu vas nous réaliser un cadre décoratif. Tu vas nous montrer ce que tu sais faire, peut-être pas à nous, mais aux téléspectateurs de Canal 2 du programme Women Impact. Et donc, tu vas te retirer, tu vas réaliser quelque chose et à la fin de l'émission, tu viendras nous présenter ce que tu as réalisé. D'accord.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez. Le programme, c'est Women Impact et nous sommes à la deuxième édition de votre talk show féminin et toujours dans le but de vous satisfaire, de vous récréer, de vous présenter des décors plus conviviaux. Nous allons faire cette émission en 3 parties et dans 3 espaces bien différents. Donc, dans quelques minutes, nous allons nous déporter pour un autre cadre idéal pour recevoir Léonie qui va nous parler de la vie de couple et cette fois-ci du couple et les réseaux sociaux, la relation que ces deux-là entretiennent. À tout de suite. Le programme, c'est Women Impact. Vous constatez que nous avons changé de décor. J'ai également changé de tenue pour valoriser cette jeune créatrice camerounaise qui est basée dans la ville de Douala, tendance fashion du côté de Bonamoussadi. Alors, nous allons poursuivre notre programme pour parler de la vie de couple dans la rubrique consolidation de couple. Et c'est avec Léo, Women Impact. Yes, we will. Alors, Léo, aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, tout y passe, même les couples. Oui, Mireille, les couples n'ont pas dérogé aussi au phénomène des réseaux sociaux. On va dire la nouvelle tendance, c'est le couples gold avec le hashtag BayVacation pour dire que voilà, nous sommes en train d'aller en vacances avec notre chéri. Le Bay Gift hashtag, c'est pour dire que voilà, on reçoit les meilleurs cadeaux de notre chéri. Donc, on a affaire à une super exposition du couple sur les réseaux sociaux. C'est des démonstrations. Oui, une exagération dans la démonstration du bonheur fictif, soit dire souvent très fake, parce que la réalité est autre que ce que nous vivons. Nous savons désormais que il pleut sur tous les toits. Donc, et comme nos mamans nous disaient souvent, pour être heureux, il faut vivre caché. Donc, moi particulièrement, je suis pas pour l'exposition du couple sur les réseaux sociaux. Il faut apprendre à partager, à profiter de son moment intime avec son partenaire au lieu de l'exposer sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Mais alors, puisqu'on dit que nous sommes à l'ère des réseaux sociaux et tout le monde veut influencer, peut-être ces couples-là veulent influencer. On voit ces couples sur les réseaux qui sont tellement suivis, qui ont un nombre important de followers. Hein. C'est parce qu'on veut pas citer ces couples ici, hein, Vicky? Pour ma part, si tu me permets, Vicky, moi, je pense que c'est pas mauvais qu'un couple s'affiche sur les réseaux sociaux. Bon, maintenant, il faut déjà savoir quels sont les contenus qui doivent être publiés. Parce que pour ma part, il y a des jeunes enfants qui sont sur les réseaux sociaux et qui suivent tout et n'importe quoi. Donc, ce serait bien qu'ils aient des modèles de couple sur lesquels ils peuvent s'identifier et aussi qu'ils peuvent prendre des exemples même pour leur vie future, en fait. Donc, pour moi, c'est pas si mauvais que ça. Après, Fanny, tu sais, la vie de couple, c'est dans la plupart du temps, ce sont des moments intimes que nous partageons. Oui. Donc, doit-on désormais, parce que c'est tendancieux ou bien c'est tendance avec le phénomène des couple goals, d'exposer notre intimité en fait sur les réseaux sociaux, parce que c'est ça la vraie question de fond. Et rien à voir avec l'intimité. Moi, j'appelle ça de l'amour. Juste démontrer que mais parfois cet amour est fictif, hein, Fanny. Parfois on vous montre des beaux sourires, des beaux c'est ça le problème, parce que dans la plupart du temps, en vrai à la maison c'est autre chose. Oui, les couples nous montrent que du fake, que de la programmation ou bien du scénario. Justement, c'est-à-dire que pour aller dans ton sens, Léonie, il y a ce phénomène-là qui aujourd'hui gangrène même les couples. Je vais appeler ça ce phénomène MeToo, parce que justement on a vu que la copine a présenté une certaine attitude à la maison avec son mari, ce qui est parfois pas la réalité comme tu l'as signalé, et ça devient quelque chose qu'on voudrait également voir ou imposer même à sa vie de couple, ceci au détriment parfois même de nos propres capacités, parce qu'aujourd'hui on a les vacations, on a présenté un voyage dont on ne sait pas comment ça a été financé, peut-être vers les îles Caïmans, et on a son petit copain ou son mari à Dubaï justement, et on a son mari qui peut-être n'a pas les moyens de s'en offrir, mais on lui met une pression énorme parce qu'il faut absolument faire comme on voit sur les réseaux sociaux.
Donc, là, c'est notre justement, je suis d'accord avec toi que quelque part, ça crée même des ruptures, justement parce qu'on ne se comprend plus et on veut même vivre au-delà de ses moyens. Non, c'est trop fake. Vicky, je te jure, c'est fake. Je suis pas d'accord. Parce que, oui, on peut avoir des avis partagés. Parce que tu vas voir, on doit aller au restaurant pour manger. Mais souvent, surtout nous les femmes, moi-même souvent je fais un peu ça. On va au restaurant désormais pour filmer le repas. Pour montrer aux amis qu'on était avec B et que tout va bien, en fait, blablabla. Mais non, par moment, ok, mais très souvent, nous avons des grands couples de célébrités, par exemple comme les Jay-Z, Beyoncé, vous n'allez jamais voir leur intimité. Je dis juste que la transposition aujourd'hui est telle que la jeunesse ici, chez nous, au Cameroun, a tendance à montrer tout et n'importe quoi. Vous allez voir des gens, il n'y a plus d'intimité, s'embrasser. Je ne dis pas que je suis contre les embrassades en public, mais vraiment se tripoter parce que nous sommes un couple, parce qu'on doit démontrer que ça va. Il y a la tendance, les complets. Je pense aussi qu'on doit avoir... les complets, ces couples-là qui portent les mêmes tenues, les mêmes vêtements et les complets. Je pense que les gens devraient... C'est une forme de montrer leur amour aussi. Hein. Parfois, il ne faut pas toujours condamner. Parfois, il y a des couples qui s'aiment véritablement, hein, Alex, et qui vont exposer leur bonheur sur les réseaux, même si on a constaté souvent qu'à 80%, c'est souvent du bonheur, un bonheur fictif, un bonheur qui juste... Alex, n'aime pas quand tu es concentré comme ça. Alex. Publier dans ces réseaux sociaux, ce n'est pas forcément pour montrer qu'on est heureux ou pas. Il y a des choses de ma vie intime, comme Fanny disait tout à l'heure, elle est cachée. Je peux montrer un certain, c'est-à-dire compartiment de ma vie privée avec un message derrière, pour montrer que effectivement, je connais encore des vraies femmes. La première émission, pour terminer rapidement, la première émission, parce que moi j'aime toujours voir la lumière chez les autres. La première émission ici, j'avais présenté Léonie comme une femme que je connais longtemps avant. Je connais un peu sa vie privée. Elle m'a reçu chez elle. Je connais quelle femme elle représente. Je connais Mireille Flore qui est une amie et je vous ai connu par la même occasion. Donc, il y a des choses, moi je veux vendre des contre-valeurs qui sont en principe même les vraies valeurs. Alors, excuse-moi Mireille, juste une petite seconde. Voilà. Et évidemment, c'est ce que je disais dans mes propos tout à l'heure, rejoignant Alex sur ce qui disait que le tout, ces contenus qui sont souvent publiés viennent aussi compléter ou viennent aussi montrer à la jeunesse qu'il peut aussi y avoir des couples qui sont heureux, qu'il y a des modèles de couples sur lesquels ils peuvent s'inspirer, des ménages. En effet. Exactement. Donc, et c'est la bonne information qu'il fallait tirer de ça. Donc, si je comprends bien, tu es d'accord, tu es pour que les couples s'affichent sur les réseaux sociaux. Affichent leur vie privée. Que les gens fassent ce qu'ils ont à faire. Nous sommes dans un état de droit. À partir du moment où ça n'entrave pas la liberté de l'autre, ça va. Mais si vous voulez vendre un idéal que vous ne vivez pas, ça va vous rattraper. On est ensemble, non? N'est-ce pas, on a vu des gens qui étaient célèbres dans les réseaux sociaux qui ont connu une décrépitude sociale sous nos yeux. Tout à fait. On a vu même dans l'art des artistes fainéants qui ont été propulsés au sommet par les réseaux sociaux. Mais après, on a vu où ils sont arrivés, ils essayent de remonter la pente. C'est pour expliquer tout simplement que on peut se taire, mais chacun défend une chapelle. Je vous dis, si vous croyez que vous ne servez aucun esprit, comprenez qu'un esprit se sert de vous. Et en général, pour ne même pas entrer en profondeur, cet esprit s'appelle l'ego. On ne vous comprend pas, on vous allume. Et on juge des gens. Vous pouvez faire quelque chose aujourd'hui et l'année prochaine changer d'avis. Vous avez le droit. Les réseaux sociaux, c'est comme la vie de tous les jours. Hier, vous pouviez faire une erreur et aujourd'hui, vous repentir. On ne doit pas vous enfermer. Alex, en conclusion, moi, ce que je peux dire, c'est que les réseaux sociaux nous imposent le rythme désormais. Mais il est convenable d'accepter que nous devons donner la possibilité aux jeunes de choisir le contenu qu'ils doivent suivre. Donc, c'est à votre bon vouloir de savoir ce que vous devez exposer. Pensez simplement à vos enfants. Pensez simplement à vos propres enfants
Et dites-vous que, est-ce qu'ils seront fiers de voir ce que papa et maman font sur les réseaux sociaux? En plus, ce que j'ai également retenu, Léonie, à ta suite, c'est de dire que c'est pas tout ce qui est sur les réseaux sociaux qui est réel. Qui est réel. Parce que, comme le disait tantôt Alex, il y a un objectif derrière chaque action sur les réseaux sociaux. Donc, ne prenez pas ce que vous voyez comme pour argent comptant. Voilà. C'est capital de le dire. Ce sujet est très intéressant en fin de compte. Vous savez, le réseau social, c'est un média, c'est un cross-média aujourd'hui. Média, quand vous partez chercher l'étymologie du mot média, ça veut dire milieu. C'est l'endroit qui se trouve entre le corps, l'esprit et l'âme. C'est pour ça que tous les grands courants philosophiques ou spirituels investissent dans les médias, c'est-à-dire le mass média jusqu'au cinéma et l'art. Parce que ce que vous voyez ou ce que vous entendez vous influence. Vous avez vu, par exemple, Léonie a dit tout à l'heure, les réseaux sociaux vous imposent. Or, moi, mon discours est contre ça, ne vous impose pas. Vous devez y aller comme si vous êtes dans la rue. Les valeurs de vos parents, vous les gardez et vous avancez parce que c'est devenu un monde. Comme je vous disais, les gens se rencontrent, les gens se marient même dedans. Les gens trouvent du travail, les gens trouvent des amitiés. Donc, allez là-bas comme dans la vraie vie. Ne jouez pas un rôle parce que tôt ou tard, ça va vous rattraper. Et ne croyez pas, parce qu'on dit aussi, vous serez jugé à la mesure de ce que vous jugez les autres. Si vous êtes un tireur d'élite, que vous critiquez les gens, à votre première incartade, on va vous critiquer. Donc, il faut primer l'authenticité sur les réseaux sociaux. Au maximum, à cette jeunesse, soyez qui vous êtes. Vous êtes beau, vous êtes riche comme vous êtes. N'imitez pas les jeunes occidentaux. Vous n'avez rien à leur envier. Ils ont leur socioculture. Voilà. Vous savez, avant, c'était juste la télé. Il y a une série, par exemple, qu'on appelait Beverly Hills. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire en termes de catastrophe socio-culturelle dans le monde? Beverly Hills, c'était un groupe de jeunes enfants où le plus vieux n'avait pas 18 ans. Mais dans cette série, on a vu pendant des semaines comment avant 18 ans, quelqu'un peut avoir 3 ruptures amoureuses. Ça fait qu'avant 20 ans, cet homme a déjà une vie d'adulte accomplie avec des déceptions amoureuses. Ça fait qu'au Cameroun, quand ça arrivait chez nous, quand tu avais 20 ans sans petite amie, c'était toi le ringard. Et quand tes parents disaient chez moi, les femmes ne viennent pas ou les hommes ne viennent pas, on estimait que c'est ton père qui était vieux jeu. Oui. Donc, mais dans ces pays-là, il y a des gens comme le père de Serena Williams qui n'a pas suivi ses codes sociaux et on a vu où ses enfants sont arrivés. Donc, il ne faut pas qu'on vous dise qu'un média peut vous imposer une façon de penser. Vous prenez ce que vous voulez. Il y a du bon dans les médias, il y a du mauvais. Vous voulez être un leader demain, vous voulez être un cadre d'entreprise. Il y a des pages qui peuvent vous édifier, il y a des pages qui peuvent vous perdre. Vous ne pouvez pas regarder les gens qui font rire du matin au soir et vous commencez à chanter que ce pays tue les jeunes. Les vieux ne lâchent pas prise. Vous allez prendre prise comment quand vous passez 8 heures de temps à rigoler. Alex, tu vas reprendre la parole tout à l'heure dans la rubrique Best Practice. Mais avant, je vous invite à suivre ce que pense l'homme de la rue sur la question comment vous comportez-vous sur les réseaux sociaux et face aux réseaux sociaux. On regarde. J'y vais juste pour me distraire, c'est tout. Voilà. Quand j'ai rien à faire, je jette un coup d'œil de temps en temps, histoire de rire un peu, s'il faut le dire ainsi. Parfois, je publie mes photos. Donc, ça me sert de stockage, quoi. À chaque fois, quand je veux voir une photo, je rentre sur les réseaux sociaux, je retire. Alors que si j'avais publié ça quelque part, ça devait partir. Quand j'y vais, c'est pour avoir des recherches, pour transmettre des messages à mes proches, surtout. En tant qu'enseignant, je ne vais pas là pour m'amuser. Hein. On n'écrit pas n'importe quoi dans les réseaux sociaux et on ne lit pas de n'importe quoi. Quelque chose ne m'intéresse pas, je ne perds pas le temps dans les réseaux sociaux. Il y a plein de mauvaises choses qui se passent, comme quoi certaines personnes qui s'exhibent souvent nues et tout. Ça n'apporte rien à la jeunesse. Sur Facebook, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraiment bien, telles comme les porte-monnaies magiques. Hormis de ça, il y a trop de choses extravagantes pour des enfants. En général, la société Facebook doit d'abord contrôler ça avant d'envoyer ça en public, quoi. Il y a souvent certains gens aussi dans les réseaux sociaux qui nous dupent. Ils retirent l'argent dans nos comptes. Quand tu tombes sur une mauvaise personne, il te dit qu'envoie ceci, donc c'est comme ça. C'est pour nous, de fois, les commerçants, un moyen de faire connaître ce dans quoi on fait. En fait, c'est ce qui est un peu de bien dans les réseaux sociaux. Parce que là, quand on y va et qu'on est peut-être commerçant et on n'est pas connu,
on est obligé de fois de passer par là en faisant des publications et tout, voilà. J'utilise exclusivement WhatsApp pour communiquer avec ma famille et mes amis, ouais. Surtout les appels vidéo pour des gens qui sont tellement loin de moi. Je vais être très content déjà pour ce Vox Pop qui est un bon échantillon du sociotype camerounais sur la question des réseaux sociaux. Et je vais aussi remercier spécialement aussi les interventions tout à l'heure de Léonie, Fanny et Vicky qui ont un peu synthétisé. On dit un peu la même chose parce que si on est ici, il faut qu'on reste quand même dans le cadre de l'émission Women Impact. Maintenant, dans les réseaux sociaux, il faut tout le monde, je vous disais, même si on vous évangélise du matin au soir, il y a toujours un petit côté fierté de soi. Mais aujourd'hui, on fait juste passer Dieu un peu avant pour que l'orgueil ne grandisse pas beaucoup. Mais j'ai noté quelques petites attitudes de l'homme de tous les jours. Si ça peut, je vais aller très vite. Il faut respecter la loi d'abord, savoir que tout ce qu'on publie dans les réseaux sociaux, c'est consigné et on peut retrouver ça même 100 ans plus tard. Et il y a une loi camerounaise qui régit les rapports entre les hommes sur les réseaux sociaux. Donc, c'est pas parce que c'est un téléphone que vous pouvez faire tout et n'importe quoi. Il faut apprendre à écouter les autres, respecter les points de vue des autres. Moi, par exemple, sur mon mur, je dis qu'on ne débat pas. Je donne un avis. Ce n'est pas une tribune de débat. Si vous voulez débattre, attendez dimanche, il y a les émissions de télé, allez débattre là-bas. Dans les personnes qui viennent souvent sur votre mur, oui, vous je te dis que non, sur mon mur, ils savent déjà. Si tu insultes, je te bloque. Si tu veux, parce que généralement, c'est des messages d'exhortation. Aimez votre prochain, croyez en Dieu. Donc, si tu viens insulter mon Dieu, je te bloque. Je ne t'insulte pas. Parce que là, on n'insulte pas. Et si tu viens me dire que le Dieu du colon et tout, je te dis, si tu veux parler de quelque chose, il faut aller dans les profondeurs. Et ce n'est pas une tribune de débat. Okay. Parce que les Camerounais pensent que la liberté d'expression, c'est l'obligation de débat. Le débat est une discipline qui a des règles. Donc maintenant, après y a parlé normalement, il faut être le plus authentique possible. Il faut être généreux. Les gens vont là-bas, comme on a vu, beaucoup pour se distraire. Ils viennent, après le boulot, passer un peu de temps. Si les gens sont bien habillés, faites-leur un bon compliment. S'ils ont publié un plat de nourriture, donnez et vous recevrez ce que vous donnez. Si vous donnez de l'amour en général, vous recevrez de l'amour. Et si vous le faites tout le temps, ça deviendra une seconde nature. Si vous bénissez les autres, forcément les bénédictions vont s'orienter vers vous. Mais même si vous faites un faux compte et vous insultez les gens, sachez que tout ceci, ce sont des semences qui vont se retourner contre vous tôt ou tard. C'est une loi. Il faut être transparent. C'est-à-dire, il faut que ce que vous dites, qu'on puisse le vérifier. Moi, je suis venu dire, par exemple, ici en pleine télé, que je ne trompe pas ma femme. Et le Cameroun, on sait comment on est Congo-ça. Si quelqu'un avait une information, c'est que le soir, si même, c'est déjà sur les pages des réseaux sociaux. C'est parce que je sais sur quoi je compte quand je parle. Il faut être réactif. Quand les gens vous adulent ou vous complimentent, il faut savoir au moins dire merci. Il y a des groupes d'intérêt. Dans ce que vous aimez faire, il y a forcément des groupes qui vous ressemblent un peu et qui peuvent vous développer dans tout ce qu'il y a de positif. Malheureusement, de négatif aussi. Il ne faut pas donner d'informations trop intimes. Parce que les réseaux sociaux, tout va rester là. Donnez toujours des informations que vous pensez que vos enfants peuvent voir demain. Donc, il faut aussi ne pas taguer. Il y a un truc qui m'énerve là. Taguer les gens inutilement, ça vous rend vulgaire et ça vous rend agaçant. Au point où quand vous avez même un message important à donner, on croit que vous êtes encore venu faire du spamming aux gens. Donc, vous mettez 99 personnes sur votre publication, ça n'intéresse pas les gens. Donc, maintenant, il y a aussi les deux derniers points. Il faut garder les conversations privées. Même si un homme vous fait la cour, et même si vous êtes une femme mariée, si ça ne vous convient pas, bloquez la personne. Que de venir étaler la personne sur la place publique. Et surtout, ne faites pas la publicité sur les murs des autres. Moi, je peux pas faire une publication parce que je suis un peu suivi. Il y a même carrément des publicités où on vient, vous faites une publicité qui est suivie. Vous voyez, des autres, ça soigne le diabète, tant mieux. Des autres, c'est pour rallonger les appareils sexuels des hommes et tout ça. Donc, c'est pas sérieux. Quelqu'un fait sa publication. Si vous venez faire votre com, je ne pense pas qu'on apprenne ça dans une école de commerce. Voilà, c'est sur ce que nous mettons un terme à ta rubrique, Alex. Merci beaucoup. Mehdi. Nous allons prendre l'actu du mois, parler de ces femmes-là qui ont impacté sur des vies durant le mois. C'est dans l'actu et c'est Vicky qui nous
les présente. Mireille, nous parlons d'influence ce jour et c'est un honneur pour nous que de savoir que nous avons eu des reconnaissances à l'international. En effet, à l'occasion de la 38e édition de la Journée internationale de la femme qui s'est tenue le 8 mars dernier, le magazine Forbes Afrique a publié le classement des 50 femmes les plus influentes en Afrique en 2023. Il s'agit entre autres des femmes politiques, journalistes, femmes d'affaires, actrices et entrepreneurs. Et vous savez quoi? Le Cameroun a brillé de par son immensité, valablement représenté par 4 pointures au féminin, modèle d'excellence pour la jeune génération. Il s'agit de mesdames Denise Epoté, Carmen Kamguin et Vera Songwe dans la catégorie cadres dirigeantes les plus influentes d'Afrique en 2023. Et enfin, Madame Kate Photo dans la catégorie entrepreneurs les plus influentes de 2023. Qui sont-elles? On va le savoir tout de suite. Commençons par Denise Epoté, qui est en tête de liste. Eh bien, c'est une journaliste émérite qui a fait les beaux jours de l'audiovisuel au Cameroun. Elle fait ses premiers pas à la CRTV avant d'embarquer pour la France, où elle a passé 23 années à la tête de la direction Afrique de la chaîne TV5 Monde. Depuis le 1er février 2022, elle dirige de main de maître la direction marketing de TV5 Monde et préside le conseil d'administration de TV5 Monde USA et TV5 Monde Amérique latine. Madame Carmen Kamguin est la vice-présidente Afrique en charge de la distribution chez Capitelar, leader mondial de la construction d'engins de génie civil. Un défi relevé avec maestria par cet ingénieur féru de challenge et adepte de résultats. Madame Vera Songwe est une fonctionnaire internationale de renom et la première femme à avoir dirigé la Commission économique pour l'Afrique, en abrégé CEA, de 2017 à 2022. Aujourd'hui, elle est présidente du conseil d'administration de la Liquidity and Sustainability Facility, une organisation sous la tutelle de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Terminons avec Madame Kate Photo, celle que l'on appelle la reine de l'agro-business au Cameroun. Elle est aussi la fondatrice et directrice générale de Telka Coco. De véritables femmes d'impact, porte-étendard de la pugnacité de la femme camerounaise capable de soulever des montagnes. Nous nous en inspirons. Last but not the least, la présentatrice télé, promotrice du mouvement Femmes Le Temps Presse en faveur de l'autonomisation de la femme, Madame Zulia Yap, a participé les 20 et 21 mars dernier. Women Impact, yes we build. Ebenezer Kepombia, bienvenue une fois de plus sur le plateau de Women Impact. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir de me retrouver devant cette kyrielle de belles femmes. Alors, si vous allez certainement vous poser la question pourquoi vous êtes là, et donc je l'ai expliqué, c'est Women Impact, c'est vrai, mais nous ne faisons pas que la part belle aux femmes. On donne aussi la parole à ces hommes-là qui impactent autour d'eux et qui aident à construire les carrières. Et on sait que toi, particulièrement, tu travailles beaucoup plus avec les femmes. Tu as aidé plusieurs femmes. Tu as, on va dire quoi? Tu as révélé les talents de plusieurs femmes. Et c'est la raison pour laquelle tu es sur ce plateau. Je voudrais que tu partages ton secret avec nos téléspectateurs. Ou bien? En effet. Oui. On valide. Ebenezer Kepombia, alias Mintumba, tu es réalisateur, scénariste et producteur. Est-ce que c'est possible d'être tout cela au même moment?
pendant un film? Oui, c'est possible d'être à la fois réalisateur, scénariste, producteur. Acteur. Il suffit de faire la part des choses, puisque chaque domaine, chaque métier qu'on vient de citer là a son étape. Pendant que j'écris, je ne suis pas en train de réaliser. Et pendant que je réalise, voilà, je ne suis pas en train d'écrire. Et il faut à chaque moment entrer dans la peau ou bien occuper la fonction du moment. Oui. Quand la fonction du moment est celle d'écrire, j'écris. Quand c'est celle de réaliser, je réalise. La petite difficulté par moment, c'est réaliser et produire, parce que tout ça se passe au même moment. Et pour que les gens comprennent, un producteur, ce n'est pas, ce n'est pas un financeur, c'est pas juste quelqu'un qui met de l'argent quelque part. La production en cinéma est un métier. Donc, il faut savoir gérer la production, l'assumer pour que tout se passe dans de très bonnes conditions. La petite difficulté qu'on a, c'est à ce niveau parce que la réalisation et la production se passent plus ou moins au même moment. Mais quand on est l'enfant de Dieu, on est béni par Dieu et qu'on se cultive et qu'on travaille, on parvient à faire les deux à la fois. C'est ce que j'ai fait depuis une quinzaine d'années que je suis producteur indépendant. Tu parles de 15 années. En 15 années, Ebenezer Kepombia, tu as 6 grandes séries à ton actif. On t'a connu avec Foyer Polygamie, c'était dans tes débuts. Ensuite, on a eu Cercle Vicieux, La Reine Blanche, Ennemi Intime, Abiba et Madame Monsieur. Madame Monsieur, qui est la série qui permet ton couronnement. Êtes-vous de cet avis? Ben écoutez, quand je parle de 15 ans, c'est 15 ans en tant que producteur. Ben, c'est depuis 2000 que je suis dans l'art. Donc, c'est déjà 23 ans. Donc, 8 ans m'ont permis d'asseoir ma notoriété et de chercher à être producteur indépendant. On constate que dans tes films, tu es acteur, mais les acteurs principaux sont toujours les femmes. Pourquoi les femmes? Est-ce à dire que tu fais plus confiance à la femme qu'aux autres, à l'homme? Non, ça dépend de l'histoire. Écoutez, déjà que la femme est la mère de l'humanité, la femme est la base de la vie. Donc, c'est la femme qui enfante, c'est la femme qui accouche. Ben, je ne veux pas dire que c'est une raison particulière pour moi pour créer mes œuvres. Non, je crée une œuvre telle que Dieu m'inspire. Bon, s'il se trouve en fin de compte que les femmes ont un rôle prépondérant, bon, tant mieux. Mais une chose est sûre, c'est que je ne peux pas faire des séries sans femmes. Il n'y a pas de vie sans femmes. C'est pour cela qu'il y aura toujours des femmes dans mes œuvres. Il y en a depuis le début, il y en aura dans la suite et pendant toute ma carrière. C'est une évidence. C'est vrai que j'ai un scénario que j'ai écrit où je tourne tout seul. Voilà, on attend de voir. Voilà, il n'est pas encore sorti. Non, je l'ai écrit, je n'ai pas encore réalisé. Bah, si Dieu le permet, un jour, je le ferai. Bah, Monsieur Ebenezer Kepombia, depuis les déballeurs foyer polygamique jusqu'à Madame, Messieurs et la bataille des chéris en cours de production, diriez-vous que les actrices sont plus créatives sur un plateau de tournage que les acteurs, ceci notamment dans le jeu d'acteurs? Diriez-vous que les femmes ont également de l'avenir dans le secteur du cinéma, c'est-à-dire au-delà du métier d'actrice, notamment auprès des autres secteurs, la production, la réalisation, le métier de scénariste? Que pensez-vous de la place de la femme dans l'environnement cinématographique au Cameroun et en Afrique? La femme a un rôle très important dans un film, étant donné que les femmes généralement constituent les appâts
c'est des éléments d'attraction des hommes pour cette série ou pour ce film, et même des femmes. Contrairement aux hommes, les hommes n'ont pas, je veux dire quoi, les hommes n'ont pas l'habitude de s'intéresser à d'autres hommes. Mais les femmes ont, je veux dire, la maladie de s'intéresser à d'autres femmes et de s'intéresser aux hommes. Du coup, les femmes sont plus importantes, plus ou moins, à 70% dans une série que les hommes. Parce que d'autres femmes iront les voir pour faire des comparaisons. Quelle greffe a-t-elle porté? Quelles chaussures elle a mises? Quelle est la couleur du rideau qui est dans sa maison? Et en même temps, d'autres femmes iront pour découvrir les belles, les beautés des beaux hommes qui se trouvent dans la série. Et les hommes aussi iront pour voir cette femme. Donc, du coup, on retrouve plus les femmes qui regardent les séries. Donc, les séries sont à majorité destinées aux femmes. Du moins, les femmes manifestent plus d'intérêt sur les séries que les hommes. Donc, ça, c'est sur le plan du contenu déjà fabriqué. Mais sur le terrain, on ne peut pas dire que les femmes ont un jeu d'acteurs différent de celui des hommes. Il s'agit de la transmission des émotions selon selon leur performance. Ils parviennent à transmettre ils ou elles, que ce soit les acteurs ou les actrices, selon leur performance, selon leur intelligence, selon leur force. Tout le monde n'a pas la même force, tout le monde n'a pas la même puissance, tout le monde n'a pas la même niaque de transmettre une énergie. Ça diffère d'une personne à une autre. Donc, il y a des femmes qui le font très bien, il y a les hommes aussi qui le font très bien. La seule différence, c'est que il y a plus de gens pour regarder les femmes que pour regarder les hommes. Et en backstage, est-ce que la femme a sa place? Bien sûr. Selon vous? Oui. Les femmes, de plus en plus, s'investissent dans le cinéma. Et je pense que à l'avenir, le cinéma appartiendra plus aux femmes même qu'aux hommes. Parce que les femmes ont cette... Est-ce qu'on a des femmes de plus en plus producteurs? Est-ce qu'on a des femmes producteurs? Oui. Caméraman. Il y a des femmes productrices. Elles sont nombreuses. On a des Chantal Youdom, les Amy Basson, Muriel Blanche, Noël Kemoué, Ziba Sandrine. Il y a plein de femmes productrices au Cameroun. Les Marcel Kouétié qui sont des productrices. On ne voyait pas ça il y a 15 ans. Je crois que l'unique femme, à ma connaissance, qui est connue et qui a fait une production, c'était Joséphine Dagnou. Joséphine Dagnou. Elle a joué le rôle de Tazibi dans... Voilà. Donc, de nos jours, les femmes prennent de plus en plus de pouvoir, pas seulement dans le cinéma, dans tous les domaines. Les femmes s'affirment. Donc, les femmes ne sont plus des cuisinières. Les femmes se battent. La place de la femme, ce n'est plus dans la cuisine. Les femmes se battent pour occuper les premiers rangs dans tous les domaines, que ce soit dans la police, que ce soit dans la gendarmerie, que ce soit dans l'enseignement, que ce soit dans le cinéma. Les femmes se battent pour occuper les premiers rangs. D'où, d'ailleurs, la fameuse série La bataille des chéris. J'en venais, Moi, j'ai une question, si tu me permets, Mireille. Je pense je peux terminer avec cette bataille des chéris. Voilà, j'en venais, je sais que vous êtes là en plein tournage de cette série La bataille des chéris. Déjà, pourquoi avoir choisi ce titre, La bataille des chéris? Parce que tout tourne toujours autour de la femme. C'est même l'une des raisons également qui nous motive à vous inviter sur ce plateau. Pourquoi la bataille des chéris? Bien dit, la femme, c'est la vie. Oui. Donc, vous n'allez pas reprocher à quelqu'un de parler de la vie. Parler de la femme, c'est parler de la vie. Vous comprenez? Donc, la bataille des chéris, déjà, parce qu'il y a bataille. Oui. Voilà. Et c'est vrai, le titre a son côté marketiste. Quand on dit bataille des chéris, sur le plan marketiste, ça vend. Oui. Voilà.
Mais ce n'est pas juste des femmes qui se battent pour un homme. Non, dans la bataille des chéris, c'est pas ça, vous allez découvrir la série. C'est le combat existentiel de la femme. La femme de nos jours. Si vous avez vu l'image illustrative de la bataille des chéris, vous avez un homme, vous avez une chaise, vous avez de l'argent et vous avez un livre. Devant ces objets et ces personnes se trouvent des femmes qui se battent. Donc la femme se bat pour avoir son argent, pour être indépendante de l'homme. Il y a une chaise qui symbolise le pouvoir. La femme se bat pour avoir le pouvoir. Les femmes se battent pour être ministre, pour être président. Il y en a un peu de partout. Donc les femmes n'acceptent plus occuper les deuxièmes rangs. Il y a un livre. Les femmes se battent pour le savoir. Avant, on n'envoyait que les hommes à l'école. Aujourd'hui, on trouve que même les élèves les plus intelligents dans des écoles, ce sont des femmes. Donc les femmes se battent pour l'intelligence. Les femmes se battent aussi pour de l'argent. Et c'est tout ça qui va constituer le nœud de la série La bataille des chéris. C'est une série à la fois familiale, qui s'adresse aux enfants, parce qu'on a plein d'enfants aussi dedans qui se battent, qui se battent pour vivre, qui se battent pour que leurs droits soient respectés. Et on a des hommes aussi qui se battent pour que leur place d'homme reste, pour ne pas perdre le visage, perdre la face vis-à-vis de la femme, qui se battent aussi contre les femmes. Vous voyez? Alors, vivement, c'est une série très, très attendue. Déjà, on a déjà un peu, on va dire, un avant-goût de ce qui va se passer de ce côté-là. Donc, nous attendons vivement la sortie. Est-ce qu'une date est déjà arrêtée pour la sortie? Non, nous sommes encore en production. C'est une très longue série. Nous avons commencé la production depuis le 4 janvier. On est parti jusqu'au mois de juin pour la phase de production. Après, c'est vrai que nous, à Chambéry Entertainment, on fait à la fois la production et la post-production. Donc, au même moment, on tourne, au même moment, on fait des montages. Donc, ça va vite, quoi. Ça va vite. Et bon, c'est au feu. Quand ce sera cuit, on va vous partager ça et tout le monde va consommer. Mireille, si tu me permets. Vas-y, Fanny. Tu as décrit Monsieur Ebenezer Kepombia tout à l'heure comme un dénicheur de talent. Et moi, je suis très curieuse. J'aimerais savoir comment faites-vous pour pouvoir... Quel est le secret? Comment faites-vous pour dénicher ces talents et voir une actrice ou quelqu'un prester et savoir que celle-ci, je la veux pour ma série, celle-ci ira loin? Comment je fais pour dénicher les talents? J'organise un casting. Ça, c'est la règle dans le cinéma pour recruter des gens. Et on ne fait pas du cinéma par hasard. On n'est pas réalisateur par hasard. Le réalisateur, c'est lire les émotions sur les acteurs. C'est à travers le casting que l'on décèle le talent que peut avoir un acteur ou une actrice. Est-ce que vous préparez déjà l'héritage ou bien, voilà? Oui, bien sûr. Je prépare l'héritage, comme vous le dites. Je travaille depuis 2016 avec les jeunes. 98% des gens qui travaillent avec moi ont maximum 33 ans. Donc, c'est des gens de 25, 20 ans jusqu'à 30 ans. Je suis le plus vieux dans ma société. Pourquoi vous ne pensez pas? Du coup, je partage mon expérience avec les jeunes pour qu'ils apprennent quelque chose. Et j'apprends aussi d'eux, parce que les jeunes d'aujourd'hui sont intelligents, percutants, ils sont travailleurs, dynamiques, ils sont inventifs. C'est des gens qui créent des choses incroyables. De toutes vos actrices, c'est qui la préférée? C'est qui votre préférée? Je sais pas, j'ai pas d'actrice préférée en réalité. Parce que toutes ces actrices, chacune exprime ses émotions de sa façon. Et on a besoin de tout pour faire un monde. Donc quand je recrute
déjà une actrice dans mon œuvre, ça veut dire qu'elle est ma préférée parce que je l'ai choisie. Alors, Mintumba, c'est le passage obligatoire dans cette émission. Il faut relever le défi. Vous avez les cartes devant vous. Vous devez tirer une carte et exécuter ou relever le défi qui est inscrit sur la carte. Donc, allez-y. Roulement de tambour. On applaudit. Alors, en ovation pour notre Impact Builder, est-ce que vous pensez, les dames, qu'il a été à la hauteur? Est-ce qu'il a relevé le défi? Est-ce que les pas de danse étaient vraiment cadencés? Ah oui. Moi, je vais dire 20 sur 10. Pardon? 20 sur 10. C'est quel type de notation? En fait, ça fait la moyenne. Pour moi, c'est un danseur comme le chanteur, en fait. avec beaucoup d'élégance. Pardon? Il a dansé exactement comme le chanteur, avec beaucoup d'élégance. Et quelle est ta note, Léonie? Moi, je dirais 10 sur 10. 10 sur 10. Pour moi, c'est vrai que ça manquait un peu de punch. Ouais. Mais bon, il y avait de la prestance, donc je dirais 9,5 sur 10. Alors, on encourage notre Impact Builder. Moi qui crois que je ne sais pas danser, donc je vous ai épaté. Alors, tu vas tirer une autre carte. C'est au hasard, c'est ça? Oui, c'est au hasard. Ou bien il faut aller dans l'ordre? Bah, si tu veux, prends. Je dois tirer tout ça en fin de compte. Bien, en fin de compte, tu vas tirer tout ça. Tant mieux prendre ça. Chanter ta chanson préférée. Oui. Pardon. Je veux que les gens nous regardent bien à la maison. Je n'ai pas la voix pour chanter. Un micro. Mais là, nous sommes dans un défi. Vous devez relever le défi. Vraiment, est-ce qu'il y a le meilleur de vous. Il y a des défis qu'on ne relève pas. Vraiment, chanter là. On encourage Mintumba, Impact Builder. Vas-y, on t'écoute. C'est pourquoi c'est un défi. Ouais, c'est vraiment un défi. Ça, je vais interpréter qui là? Waouh, le suspense. Suspense. Alors là. Bon. Toi qui juges, un jour tu seras jugé. Oh. Toi qui condamné, un jour tu seras condamné. Oh. Vous avez libéré les coupables et envoyé les innocents en prison. Agotogo. Voilà. Toi qui condamné, un jour tu seras condamné. Oh. Toi qui jugé, un jour tu seras jugé. Oh. Vous avez libéré nos coupables, envoyé les innocents en prison. Merci à Ebenezer Kepombia, Mintumba. Avant qu'on ne se sépare, Ebenezer Kepombia, une question. Le thème principal de l'émission de ce soir portait sur l'influence. Qui est considérée comme influenceuse? Comment se comporter lorsqu'on a un conjoint célèbre sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce propos? Lorsqu'on a un conjoint célèbre, c'est-à-dire, moi je suis qui? Celui qui a le conjoint ou la conjointe célèbre? Oui, et vice versa, ça peut être, c'est-à-dire,
comment se comporter lorsqu'on a un conjoint célèbre ou alors comment devrait... Ça peut être vous, ça peut être... Parce qu'il y a deux cas de figure. Voilà, à donner votre position dans les deux cas. Le premier cas de figure, c'est que vous êtes la célébrité et votre conjoint ne l'est pas. Le conseil que je peux donner aux gens qui se trouvent dans cette situation, c'est de mettre de l'ombre sur votre conjoint qui n'est pas connu. Si elle n'est pas déjà connue, laissez-la à sa place. Parce que... en voulant l'exposer... En voulant l'exposer sur votre exposition, ça crée la surexposition et ça peut éclater. Vous savez, le monde est un peu méchant. C'est en ce moment-là qu'on va trouver des défauts sur ton conjoint et on peut finir par te décourager et te pousser soit au divorce, soit à l'infidélité. Il est mieux. C'est un choix que vous avez fait pour votre vie. C'est votre vie, c'est le côté jardin. Donc, il faut, si vous êtes un homme public, votre femme ne doit pas aussi être femme publique. Sauf si, dès le départ, vous deux, vous êtes des personnes publiques. Là, il n'y a pas de problème. Encore que même à ce niveau-là, votre vie privée n'est pas mise sur les feux d'artifice. Alors, comment réagir lorsque notre conjoint ou un proche qui est célèbre sur les réseaux est attaqué, insulté, vilipendé, dénigré? Comment on réagit? Comment on devrait réagir en principe? Lorsque son conjoint... Oui, ça peut être son conjoint, ça peut être son fils, ça peut être un proche, un ami qui est attaqué sur les réseaux sociaux et qui est très célèbre. Comment réagir? C'est le silence est d'or. Si vous avez un enfant, qui est célèbre, si et qu'on l'insulte sur les réseaux sociaux, n'intervenez pas. Ça peut être votre conjoint, bien entendu. Ou Voilà. votre ami. Si vous avez une conjointe qui est célèbre sur les réseaux sociaux, quand on l'insulte, n'intervenez pas. Pourquoi? Parce que quand on est en public, on n'est plus la propriété seule de la famille. On ne s'appartient plus. On appartient plus même au public qu'à la famille. Donc, laissez les choses du public se gérer en public et les choses de privé se gérer en privé. Donc, si on insulte votre conjoint sur les réseaux sociaux, laissez-la. Laissez les insultes là-bas et rentrez à la maison, vivez votre vie habituelle. Cela n'impacte en rien votre vie de couple ou bien votre vie de famille. Si j'ai mon enfant, je dis souvent à mes enfants, parce que moi-même, je suis souvent insulté, vilipendé, et je dis à mes enfants, ce n'est pas Ebenezer Kepombia qu'on insulte. C'est le réalisateur, c'est Mitumba. Voilà, c'est pas Kepom comme il raconte tous les jours. Alors, c'est pas loco. Voilà, quand je retourne à la maison,
avec mes enfants, je suis le père de mes enfants. Je suis différent de ce qui est à la télé ou sur les réseaux sociaux. Donc, il ne faut pas trop se fier à ce qu'on raconte sur soi sur les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs ma propre philosophie. Je ne bloque pas les gens sur ma page. Vous venez, vous m'insultez, après ou pas. Quand vous m'insultez là, je vous connais. Je vous vois. Voilà. Voilà, je ne vous vois pas, je ne vous connais pas. Une insulte qui me touche est celle que tu me dis face à face. Mais tu vas lire une phrase, c'est parfois, si tu vas voir le profil de la personne, vraiment, tu te dis que c'est une grosse personnalité qui t'insulte alors que c'est un enfant. Donc, moi, je ne me fie pas des insultes. Je prête seulement attention à ce qu'on dit de moi qui contribue à améliorer mon travail. Si on parle de mon travail, on apporte des critiques sur mon travail, je suis attentif, j'essaie de suivre ces critiques pour améliorer mon travail. Si c'est sur ma personne, si c'est moi qu'on critique, Mitumba, il s'est mal habillé, Mitumba, on l'a vu au nord avec Maninyabe, on l'a vu à l'est avec Manindorso, je m'en fous. Alors, vous comprenez? Donc, on comprend là, très bien, on comprend sur les réseaux sociaux, tout reste là. Quand on quitte, on va chez soi, on vit sa vraie vie. Donc, c'est pour ça que je dis toujours aux jeunes, les réseaux sociaux là, c'est une banque de données. Chacun vient y mettre ce qu'il veut. Donc, en suivant les gens sur les réseaux sociaux, faites attention. Regardez leur travail. Ne regardez pas ce qu'ils font ou bien ce qu'ils vous montrent. Parce que ce qu'ils vous montrent, ce n'est pas ce qu'ils sont le plus souvent. Parce qu'ils choisissent les meilleurs moments de leur vie pour vous montrer. Ils ne choisissent pas les pires moments pour montrer. Et vous commencez à fantasmer dessus comme si ce sont des gens qui n'ont jamais de problème. Comme si ce sont des gens qui ne vont pas dans les WC comme tout le monde. On a compris. Voilà. On a compris. Cette réponse est enrichissante. On a compris et j'espère que ce message n'est pas tombé dans les oreilles des sourds parce que aujourd'hui on est à l'ère du digital. Je pourrais dire ainsi, le monde est aujourd'hui gouverné par les réseaux sociaux. Alors les dames, Mintumba, nous allons regarder à quel niveau se trouve notre talent du mois. Il était question que Ingrid Matip nous réalise une œuvre. Alors, il était question que Ingrid nous réalise une œuvre qu'elle viendra présenter ici. Ingrid, est-ce que tu as terminé? Est-ce que tu peux venir? Je vais m'élever pour accueillir notre talent du mois, Ingrid, qui va venir présenter ce qu'elle a réalisé en quelques minutes, juste le temps qu'a duré cette émission. Nous l'avons reçue en début d'émission et juste derrière, vous avez écouté des bruits. Elle était au four et au moulin pour réaliser son œuvre. Je pense que tu pourras le poser sur la table, Ingrid, pour que notre impact builder, notre invité, puisse bien l'admirer. Voilà, ça se passe comment? Voilà. Ce que j'ai réalisé, c'est un range vin. Un range vin accompagné d'un range vert. Ici, on pose les verres à eau. Et là, en bas, on accroche les verres à vin. Et là, ça accroche les différents vins. Ça sert à la fois de décoration parce que déjà quand on le voit dans une maison, il est beau et à la fois aussi de range-vin. Donc c'est à deux bords, c'est mural. Alors on constate que vous avez changé de tenue. Dites-nous pourquoi il faut s'habiller comme ça pour pouvoir réaliser cette œuvre? Ce sont les IPI, donc c'est pour la protection. C'est vrai que j'ai pas fait la partie soudage et tout ici, mais sinon il faut toujours être équipé pour diminuer les risques d'accident ou d'incident. Alors, quels sont les matériaux utilisés? Parce que là, je vois du bois, mais sinon, tu as eu besoin de quoi d'autre? Pas grand-chose, juste un tube carré
et un bois. Nous n'utilisons pas le bois blanc parce qu'il charançonne vite. Donc, on préfère utiliser un bois durable. J'aimerais profiter aussi pour parler de métal décor. Vous pouvez remarquer que je suis habillée en métal décor. C'est une future entreprise parce que ce n'est pas encore une entreprise, c'est en cours d'immatriculation. Pour parler de métal, on fait dans ça ameublement, décoration de ce type. Alors, notre Impact Builder, Ebenezer, qu'est-ce que tu penses de cette œuvre réalisée en, je dirais, en moins de 40 minutes? Sur le plateau. Ben, c'est vraiment génial. Par une jeune dame, en plus, elle n'a que 23 ans. 23 ans. Oui. À 23 ans, on fait une œuvre pareille. C'est vraiment génial. Et quand je l'écoute parler avec beaucoup d'éloquence, cela m'appâte encore parce que les jeunes d'aujourd'hui sont trop tentés par la facilité. Donc, créer un objet qui est à la fois un range-vert, comme elle a dit, un objet de décoration, cela m'intéresse plus parce que moi, en tant que producteur... Voilà, lève-toi, tu préfères te lever. Oui, voilà. En tant que producteur, ça m'intéresse. Oui. Ça m'intéresse beaucoup puisque dans la production des cinémas et des œuvres audiovisuelles, la décoration fait partie des métiers que nous sollicitons ou bien qu'on utilise pour pouvoir fabriquer un film. Donc cet objet pourra servir de décoration dans une maison et c'est captivant. Et elle a bien expliqué ici. Vous voyez que là, il y a des ranges verts, on va mettre des verres à talons ici, qui vont pendre là et créer un effet pour ceux qui ont fait un peu de la caméra. Avec le verre, on voit quelque chose de plus beau. Et dessus, on a déposé les verres à eau. Donc, bravo pour ça. Je pense que je pourrais... c'est qu'elle gagne parce que je suis là, c'est qu'elle va décorer une pièce dans la bataille des Chéris. Waouh! Bravo! Et nous, en retour, nous allons te le remettre comme souvenir de ton passage dans cette émission, Ebenezer Kepombia. Donc voilà, c'est une pièce, je te permets, Ingrid, de remettre...